Alors, la réalisation de graphiques est une fonction importante d'Excel. Et les graphiques donnent la possibilité d'analyser et interpréter les données d'un tableau. Alors, dans ce vidéo, on va voir comment insérer un graphique dans Excel et comment faire la mise en forme de ce graphique. Alors, pour l'insertion du graphique, c'est une fonction très simple sur Excel. Alors, par exemple, j'ai ce tableau-là. Il contient la facture d'électricité et d'eau potable pour ces mois ici. Alors, pour faire un graphique, il faut sélectionner d'abord les données que je veux transformer à un graphique. Alors, par exemple, si je veux dessiner un graphique seulement de l'électricité, alors il faut que je sélectionne juste les données pour l'électricité. Si je veux par exemple dessiner les deux rubriques, l'électricité et l'eau potable, il faut que je sélectionne les deux lignes, électricité et eau potable avec la ligne des mois. Alors, d'abord, je vais seulement dessiner le graphique de l'électricité. Alors, je vais sélectionner toujours avec le bouton gauche de la souris et je glisse sur les cellules convenables. Après la sélection, je vais sur l'onglet Insertion. Il y a une zone qui s'appelle Graphique. Alors, ici, dans cette zone, je trouve tous les types de graphiques qui existent. Alors, il y a colonne, il y a des graphiques avec des lignes, il y a avec des graphiques secteurs, les barres, air, nuages et autres. Alors, je trouve tous les types de graphiques. Moi, je vais sélectionner le graphique avec les colonnes. Lorsque je clique, j'obtiens cette liste qui contient les types de colonnes que je veux. Il y a les histogrammes de D, il y a 3D, cylindres, etc. Alors, je vais sélectionner un de ces graphiques, par exemple celui-là. Je clique tout simplement avec le bouton gauche de la souris. Alors, et le graphique est ici. Je peux le déplacer où je veux avec le bouton gauche de la souris et je glisse. Alors, je veux le mettre au-dessus de mon tableau. Voilà. Après l'insertion du graphique, j'obtiens ici un onglet qui s'appelle outils de graphique qui contient 3 sous-onglets. Il y a l'onglet création, disposition et mise en page. Alors, on va débuter avec cet onglet création où il y a plusieurs outils. Alors, par exemple, si je veux modifier tout le graphique, je peux choisir un de ces graphiques qu'on a déjà vu. Si je veux enregistrer un modèle, je peux l'enregistrer en ce bouton pour que je puisse l'exploiter après. Et ici, il y a les styles de graphique. Alors, le même graphique, je peux lui donner un de ces styles, par exemple 2D ou bien 3D, etc. Alors, je peux sélectionner celui-là, par exemple. Alors, j'obtiens le graphique que je veux. Il y a plusieurs styles ici. Je passe à l'onglet disposition. Alors, cet onglet est très très important parce que sur cet onglet, je peux trouver ou bien je peux insérer les titres des axes. Alors, comme vous voyez, il y a 2 axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Alors, pour les 2 axes, il faut insérer les 2 titres des axes. Alors, je vais sur cette zone étiquette. Il y a titre des axes. Je clique. Et il y a le titre de l'axe horizontal et de l'axe vertical.
Alors, je choisis ici titre en dessous de l'axe. Je clique. Alors, le titre s'insère au-dessus de l'axe. Je supprime titre d'axe et j'écris mon titre, moi. Et je clique et je glisse pour déplacer mon texte où je veux. La même chose pour titre vertical. Alors, il y a ici 3 rubriques, titre pivoté ou bien titre vertical ou bien titre horizontal. Alors, moi, je vais choisir titre horizontal et la même chose, pardon. J'écris mon titre. Alors, c'est une facture ici. Je vais écrire la monnaie. Alors, c'est dirham marocain. Et je déplace le titre ici. Alors, voilà. Alors, pour moi, pour un graphique, il faut qu'il contient un titre et les 2 titres des axes. C'est important. Je peux insérer ici une image, des formes, des ondes de texte si je veux. Je vais passer à l'onglet mise en forme où je peux insérer par exemple un cadre ici, soit un cadre simple, soit un cadre avec remplissage. Je clique. Je peux changer le remplissage, soit je peux changer la couleur. Je peux changer le remplissage par exemple par une image. Je clique et je choisis l'image que je veux et je clique sur insérer. Alors voilà, l'image est insérée comme arrière-plan de mon graphique. Ou je peux tout simplement choisir une texture qui se trouve aux bibliothèques de l'Excel. Par exemple, je peux choisir l'une de ces textures comme vous voyez. Et je peux agir aussi sur la forme des textes qui sont sur mon graphique. Par exemple, le titre, je peux le transformer à une écriture décorative, par exemple un style comme ça. Je peux même agir sur l'axe horizontal ou bien vertical. Je sélectionne par exemple l'axe ou bien le texte de l'axe et je peux par exemple dessiner une ligne intense ou bien ce que je veux comme ça. La même chose pour l'axe vertical pour le bien montrer. Alors voilà, voilà les rubriques de la mise en forme qui sont importantes sur Excel et on peut agir sur plusieurs choses sur le graphique. Si je veux par exemple faire un graphique des 2 rubriques, l'électricité et l'eau potable, tout simplement je sélectionne les 2 lignes ou bien les 3 lignes. La ligne des mois, la ligne de l'électricité et la ligne de potable et je vais sur l'onglet insertion, colonne et je choisis la forme que je veux. Par exemple, je vais choisir voilà celui-là et je clique. Alors comme vous voyez, le graphique est inséré avec les deux rubriques. Pour le bleu, c'est l'électricité et l'eau potable avec la colonne rouge. Et je peux agir sur le style comme j'ai déjà dit, le style de mon graphique. Je peux agir sur la disposition, sur la mise en forme, etc.